Alors bonjour les modèleux, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo technique qui va s'adresser aux débutants, mais peut-être pas que, parce que qui a déjà décortiqué une batterie LiPo? D'ailleurs, je vous déconseille totalement de le faire, hein. Je vais juste vous le montrer pour l'exemple, pour apprendre, voilà, pour voir comment c'est fait. Cette vidéo, pourquoi je la fais? C'est qu'il y a quelques jours, un club bien connu qui fait les choses bien parce qu'il récupère, quand il y a des batteries qui sont nazes au club, au lieu que ça parte à droite et à gauche, eux ils les récupèrent et après ils les amènent à déchetterie, hein, il y a des endroits spécialisés. Et dernièrement, ils avaient pas mal de batteries, ils m'ont proposé, parce que je cherchais en fin de compte, ils m'ont proposé de me les passer pour que je fasse le tri, s'il y avait des choses à récupérer ou pas, parce que je cherchais, vous avez vu que sur une vidéo, j'avais mes petites batteries 1S hein, qui étaient blettes. Ces batteries, elles me servent à roder les moteurs charbon, notamment sur les crawlers, tout ça. Ceux qui suivent nos vidéos, ils ont déjà vu comment je fais. Et comme elles étaient blettes, ils m'ont proposé, on va t'amener nos batteries pourries et tu vas voir si tu peux éventuellement récupérer, j'ai déjà fait, hein, un élément pour te faire une batterie en 3,7 volts qui soit correcte et qui te permette de faire ces rodages, ou aussi éventuellement pour d'autres utilisations, pourquoi pas essayer de bricoler, de se refaire à partir d'une batterie 4S qui est blette, essayer de la réparer, ou alors de reprendre des éléments qui sont bons, voilà, on va faire de la bidouille. Mais par contre, je préviens, ne faites pas ce que je fais, hein, parce que ça c'est un truc à foutre le feu à la baraque, voilà, à avoir des gros soucis. C'est vraiment pour l'exemple que je vous montre ça, parce que quand ils m'ont passé ça, le copain il me posait des questions, et c'est un gars qui fait de la RC depuis 10 ans, quoi. Mais lui, quand il achète des batteries, il l'a comme ça, enfin pas comme ça, j'espère, parce qu'elle est blette celle-ci. Il achète les batteries, mais quand ça marche plus, bah, il la met, voilà, au recyclage, mais jamais il a ouvert une batterie, comme la plupart d'entre nous. Moi, perso, ça m'est déjà arrivé, parce que je m'étais fait justement une fameuse batterie 3,7 volts pour le rodage, mais c'est pas quelque chose que j'ai fait souvent. Ça m'arrivait aussi pour réparer des prises d'équilibrage. Ça, c'est des choses qui arrivent, elles se dessoudent, et après la batterie, ben, on peut plus la charger. Donc voilà. Donc le but, c'est de vous faire découvrir comment est fait une batterie LiPo quand on retire la coque, ou la protection, hein, quand c'est une batterie entre guillemets bâche. Et aussi vous montrer, on va regarder pour une batterie Li-ion. Donc c'est à peu près le même principe, mais là ça craint un peu moins au niveau courju qui mettrait le feu un peu à tout. J'en profite pour faire un rappel, si vous êtes débutant, n'oubliez pas qu'il faut un sac de charge pour charger votre batterie, parce que là si vous n'avez pas ça, quand vous chargez dans votre garage ou à la maison, le risque, hein, s'il y a un problème de connexion, que vous avez fait mal l'entretien des batteries ou qu'il y a un défaut, quoi que ce soit, c'est de foutre le feu à la baraque. Et c'est pas quelque chose qui... C'est pas hyper rare, hein, donc faites vraiment gaffe à ça. Ça, c'est important. Donc, on met dans le sac de charge. Ça, je l'ai récupéré chez Cyril, un Moses 34. On met sa batterie dedans, on fait passer les câbles, on sort, on remballe. Et là, on peut charger. S'il y a un souci, ça reste dans le sac. Il y a aussi l'histoire du stockage. Il y a ce type de sac, ça aussi j'ai trouvé chez Cyril. J'avoue que je l'utilise pas, mais il faudrait que je m'en prenne 2-3 pour mettre les batteries. C'est vrai que ça serait pas mal. Et dedans, soit vous avez une petite trappe sur le côté, qu'on voit ici, hop, qui permet aussi de faire la charge, éventuellement, si on met une batterie dedans. Hein, faut pas le charger avec toutes les batteries dedans, bien sûr, avec une. Donc là, on peut le faire. Et là, c'est bien fermé. Ou alors aussi pour stocker des batteries, je ne sais pas si on le voit, mais là j'en ai mis 6, on peut en mettre encore plus. Alors il faut faire bien sûr attention que les câbles ne se touchent pas et compagnie. On ferme, et là c'est à peu près étanche, ça veut dire que si ça crame, ça cramera dedans et ça s'éteindra parce qu'il n'y a pas d'air. Donc ça c'est aussi une solution, voilà, pour stocker les batteries. Moi j'avoue que je les stocke, j'ai 2 valises. Le même type de valise qui me sert pour la photo, hein, des valises comme ça là, métalliques. Je les ai garnies il y en a une, il y a du bois, et l'autre, enfin de produits qui vont pas, enfin qui peuvent s'enflammer éventuellement. Le bois c'est sûr, mais voilà, je les ai garnis pour pas qu'il y ait les parties métalliques. Et dedans, j'ai fait des rayonnages et je mets mes batteries dedans et je le ferme complètement. Et là, ça peut pas cramer. Je pense pas que ça puisse cramer. Il y aura pas assez d'oxygène. Hein. C'est pas tout à fait étanche, mais quand même, il n'y a pas assez d'air, d'oxygène pour que ça crame vraiment et que ça mette le feu à toutes les autres batteries. Allez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les batteries.
ce qui est arrivé, hein, vous allez voir, hein, celle-là, elle est gonflée, celle-là, elle était bled parce que peut-être que le câble d'équilibrage, il est mort, enfin, à voir. Et là, il y en a une, celle que j'avais démontée déjà, et c'est justement celle-là qui a fait que le copain a posé question, parce qu'il ne s'attendait pas à voir que c'était comme ça dans une batterie LiPo. Allez, on regarde ça de plus près. Alors j'ai mis quelques-unes des batteries bled devant moi. Alors il y en a certaines malheureusement, enfin pour la vidéo, c'est vrai que j'aurais dû les garder. Je les ai déjà amenées à Super U. Là il y a un endroit où on peut mettre ce genre de batterie et elles étaient carrément, mais alors explosées. Hein. Alors c'est pas qu'elles avaient cramé, hein, mais c'était hyper déformé. Donc je rappelle hein, le sac de charge hein, et là on laisse passer les câbles à l'extérieur. Alors c'est vrai que c'est un peu embêtant pour la prise d'équilibrage parce que des fois c'est un peu court hein, sur certains chargeurs. Donc ça, c'est à voir. Alors, la première batterie qu'on va dépouiller tout à l'heure, c'est une Lion. On va juste voir comment est le câblage. Celle-là, je pense, c'est les plus faciles à réparer. Et surtout, c'est celles qui craignent le moins. Ce type de batterie, donc ça, c'est sur un Swinger qu'elle est montée. Mais vous avez les mêmes, en un peu plus balèze au niveau capacité. Chez Connect, hein, ça équipe notamment tous les STX, les MTX, et moi j'utilise beaucoup la batterie version Connect aussi sur des crawlers. C'est des batteries que j'aime bien quand il n'y a pas des gros besoins au niveau des gros moteurs. Par exemple, faut qu'il y ait soit des tout petits brushless ou des moteurs charbon. Voilà, autrement ça s'écroule. Hein. C'est sûr que voilà. Mais ces batteries-là, c'est quand même, je trouve, hyper fiable. Et celle-ci, c'en est une que j'ai récupérée chez Jean-Luc hein, au domaine Bois de Rose. C'est de ces voitures de location. Donc je peux vous dire qu'elles ont été chargées des centaines de fois. Et celle-là, elle était blette. Et même quand on la teste ici, le problème c'est qu'il a été souvent, comme c'est des voitures en location, ben, les gens ils vont au bout des batteries. Alors sur les LiPo, ils aiment absolument pas ça. Les Lions, je pense que ça supporte mieux, mais je pense qu'à force quand même, ça doit les abîmer. Et en plus, les conditions de charge ont peut-être pas été optimum. Alors celle-là, elle est complètement, voilà, on n'arrive plus à la charger. J'ai essayé. La prise d'équilibrage, c'est toujours bon hein, quand on le fait. On teste avec le testeur. Hein. Je vous rappelle que quand vous faites de l'électrique, pensez à avoir un testeur de ce genre-là. J'ai regardé chez Cyril, c'est 12 € ou 13 €. Faut pas s'en priver, ça sert des années. Moi, celui-là, ça fait des années que je l'ai. Et c'est toujours utile et c'est vraiment très bien pour tester les batteries, savoir où on en est. Et bien sûr, il faut faire un entretien correct, surtout sur les versions LiPo. C'est-à-dire qu'il faut charger au dernier moment. Et si votre batterie, vous ne l'avez pas utilisée, hein, voilà, il faut absolument mettre en mode stockage. Ça, c'est important avec votre chargeur. Et ça vous permet de garder vos batteries longtemps. Et quand on fait pas ça, voilà ce qui arrive. Alors là, ce sont des versions des batteries LiPo. Regardez. Là, la LiPo, elle s'est carrément ouverte. Les cellules, elles ont gonflé. Alors en plus, c'était une batterie quand même relativement haut de gamme hein, quand c'était sorti, là, les Envision. Ça a quelques années, hein, c'est pas une batterie jeune. Donc là, un peu les boules quand ça arrive. Alors ça, on dépouillera. D'ailleurs, j'en ai déjà dépouillé une hein, pour vous montrer. Hein. On y reviendra un peu plus, mais vous avez ça, c'est des versions coquées. Donc ça, c'est pour faire de la compétition. Je rappelle qu'il faut des batteries coquées. Et en loisir, souvent, on n'a que de la gaine thermo autour. Donc voilà ce qu'on a. Là, on a une petite feutrine. Autrement, c'est du plastique. Hein. Vous voyez, c'est juste une protection plus contre les chocs. Là, on a toujours dans les batteries haut de gamme, hein, ça c'est ce qu'on m'a ramené qui fait ça. Là, on a des Envision, donc ça c'était pareil. D'ailleurs, les deux c'est des Envision. Ça c'était donc Orion hein, qui faisait ça. Donc on a cette batterie donc censée, hein, c'est pas jeune ça, hein, donc c'était vraiment le haut de gamme à l'époque. Et bing, elle aussi, elle est complètement déformée ici, la coque. Et là, ça a pété, là, enfin, ça s'est même ouvert comme ça. Donc, celle-là, on la dépouillera parce que ce qui est intéressant de voir, moi, ce que je veux vous montrer, c'est les câblages pour voilà, vraiment, ne démontez pas, mais c'est plus par curiosité pour vous montrer comment c'est gaulé une batterie. Celle-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est prise intégrée. Donc, ce sera un montage différent. Alors, ce que je vais faire, je vais pousser le tout. On va commencer à regarder la version, la batterie 4S, hein. On va regarder ça, qui est classique, hein, avec les câbles qui sortent là comme ça. On va mater, aller à 0, hein. On n'arrive plus à la charger. Je pense qu'elle a été trop déchargée. En plus, ça doit être stocké depuis des années. Voilà, et elle est blette. Hein. Mais voilà, l'idée, c'est de regarder comment c'est fait.
Alors, on va essayer. Alors là, on voit qu'il y avait la sortie. D'ailleurs, souvent, maintenant, il y a des caoutchoucs sur la sortie pour éviter que les fils ils s'abîment. Là, c'était pas le cas sur celle-ci. Je vais essayer de voir si on arrive à enlever la coque comme ça à la main. Voilà, hop. Donc, on a le couvercle hein, qu'on a déjà vu. Ici, on voit une petite feutrine. Là, il y a une petite plaque en alu de protection. Voilà, ça, c'est pas directement... Voilà, regardez, si je retire la feutrine, il y a une petite plaque en alu, là. Voilà, et bien sûr, la gaine thermo. Et là, on a nos éléments. Donc, il y en a 4, hein, c'est une batterie 4S. Je vais voir si j'arrive à retirer. Bon, de toute façon, il n'y a pas de risque que ça prenne feu, parce que je vous dis, la batterie, elle est complètement blette. Donc, il y a une sorte de poudre, là, à mon avis, ça, c'est pas très bon. Et du scotch, et vous voyez que les éléments, ceux-là, ils se sont ouverts. Les deux, là, ils se sont ouverts. Surtout celui-là. Je ne sais pas si vous voyez de près. Voilà, je vais ouvrir le scotch. Donc, je pense que cet élément, il est peut-être... Bon, c'est pas sûr qu'il soit bon, parce que, regardez, il est ouvert ici. Voilà, donc, celle-là, elle est complètement blette, la batterie. Hein. Regardez, là, c'est ouvert là. Là, on voit que c'est sorti. Donc, cette batterie, j'aurais même pas un élément à récupérer, hein, parce que moi, le but, c'était ça. Ici, il y a de la petite mousse, une petite mousse. Là, il y a du scotch. Et on voit les soudures des prises d'équilibrage. Hein. Donc là, on a le plus, le moins. Donc, en fin de compte, à chaque fois, c'est comme une pile, hein, comme des piles. En fin de compte, là, on a le plus. Donc là, on a moins, plus, de nouveau, moins, plus, moins, plus, moins. Et à chaque fois, ici, il y a les soudures qu'on voit, des petits pontets hein, dessus. Donc voilà, ça, c'est le même principe, sauf que c'est des batteries, c'est plat. Et voilà, on voit, il y a des grosses soudures. Je mate, hein, parce que je découvre en même temps que vous. Alors, sur l'autre, alors là, j'en ai mis partout. Il va falloir que je fasse gaffe, parce que ça doit pas être très bon, ça. Sur celle-ci, ça se voit un peu mieux. Déjà, elle est plus propre. On voit que ça a gonflé, notamment cet élément, je pense, à voir. Mais je pense que là, il y a peut-être quelque chose à récupérer pour faire ma fameuse batterie de rodage. Alors déjà, là, on voit mieux les deux plaques. Il y a une plaque ici en alu, hein, donc c'est très fin. Voilà. Et il y en a une autre ici pour la protection. Et là, il y a du scotch qui tient les éléments entre eux. Et là, on voit un peu mieux donc les soudures. Donc, on va prendre exemple sur celle-ci. Hein. Regardez. Voilà. Donc, voilà, à chaque fois, les prises d'équilibrage. Alors, donc, ce qui sera intéressant, on voit que le fil rouge, voilà, parce que ça, c'est intéressant si on veut faire de la réparation, que le fil s'est barré. On voit quand même que si on dépouille, on peut réparer. Ça arrive des fois qu'un fil, il se dessoude, là. Là-dessus, on peut réparer. On voit vraiment les grosses soudures. Ici, hein, sur les pontets, il y a de quoi ressouder sur ce type de batterie-là. Je vous avoue que moi, j'avais déjà dépouillé, mais il y a longtemps. Et je m'aperçois qu'en fin de compte, ouais, des fois, je pourrais en bricoler un peu. Mais moi, je vous déconseille fortement de le faire si vous n'avez pas quelques notions d'électricité. Voilà. Si vous voulez pas mettre le feu à votre baraque, ne touchez pas à ça. C'est vraiment par curiosité, j'insiste là-dessus, que je vous montre là. Et de ce côté-là, par contre, il n'y a rien. Voilà. C'est vraiment toutes les soudures sont de ce côté-là, sur cette face-là. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était voir les fils. On voit que le fil extérieur, là, donc c'est ouais, c'est dans l'ordre. Les fils hein, qui sont ici. Si on les cherche, en fin de compte, c'est dans l'ordre. La première, c'est le plus. Et après, voilà, à chaque fois, on est branché directement sur les pontets et sur le moins qui est à l'extérieur. Voilà, donc pour celle-là, on a vu la coque, hein, c'est les deux mêmes. Alors celle-là, on voit qu'elle est quand même beaucoup plus abîmée. Hein, on a vu que celle-ci. Donc ça, éventuellement, je vous montrerai si un jour je l'ai complètement dépouillé. Je vais voir tout à l'heure, hors caméra. Je vais peut-être essayer de séparer pour vous montrer un élément séparé. Ensuite, on va regarder celle-ci. Donc là, c'est pour vous montrer les versions. Donc là, ça s'est barré. Hein. Donc ça a gonflé, ça a déformé. Et on voit le montage est différent. C'est donc là, c'est une batterie 2S, il n'y a que 2 éléments. Et directement, donc on peut comprendre hein, par rapport à celle-ci, ils ont juste... Voilà, là, on voit qu'on a les câbles qui sont soudés, là. Donc là, ce qu'ils ont fait, bah, ils ont soudé à la place les PK hein, femelles de 4. On voit qu'ils ont une forme hexagonale, ici, si vous regardez. Voilà. Donc là, c'est soudé. Ça, je dépouillerai aussi. Et au milieu, ils ont soudé la prise hein, pour l'équilibrage, pour brancher le câble d'équilibrage. Donc là, c'est relativement simple. Alors ça, je vais voir si je retire la coque du dessous. Je vous dis, je veux pas non plus faire une boucherie. Parce que celle-là, j'arrive pas à la vider parce qu'on n'arrive plus.
le chargeur, en fin de compte, il l'accepte pas. Mais je l'ai pas vidé entièrement. Il aurait fallu que je branche dessus une lampe ou quelque chose comme ça qui permette de consommer la batterie. Alors, je vais l'extraire doucement, hors caméra, et je vais vous le montrer sorti de son boîtier. Voilà, j'ai démonté l'ensemble. Alors, c'était collé. On voit, il y a de la colle ici. Et dans le boîtier, c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à le sortir. Et on voit là, c'était quand même pas mal déformé au fond. Alors, je pense que cet élément, il a dû s'abîmer, hein, le premier. Alors, moi, ce qui m'étonne déjà, c'est qu'on voit 4 éléments comme ça. Donc là, il doit y avoir un branchement un peu spécifique, hein, parce que c'est une batterie 2S, normalement. Bon, on verra. Et là, on voit que à l'avant, hein, on a donc nos prises PK de 4, hein, de forme hexagonale. Regardez, la forme, elle n'est pas extérieurement. Hein. Ça, je pense que c'est pour faciliter, pour les soudures, avoir plus de contact. Et là, la petite prise centrale pour l'équilibrage. Et derrière, on voit que c'est une platine une mini platine en époxy. Et là, il y a un câble, hein, donc pour relier les deux blocs d'éléments. Bon, à voir exactement comment c'est fait. Je vais voir si je le retire ou pas. Je vais au moins retirer ce premier film-là pour pouvoir faire des photos. Tiens, moi, je vais voir si je peux le faire maintenant. Ça sera plus simple. Celle-là, je vais pas la décortiquer tout de suite parce que je pense que là, je peux récupérer sûrement un ou deux éléments. Mais surtout, j'aimerais bien comprendre comment ça marche. Alors là, je retire le dernier scotch. Alors, on le fait en direct. J'avais pas prévu de faire comme ça, mais c'est pas grave. Voilà, de protection. Et là, on voit mieux le système. Alors, bien sûr, ça me colle partout. Donc, ouais, on voit bien que là, il y a un seul fil, hein, en fin de compte. Et le reste, regardez les grosses soudures. Ouais, c'est des belles et grosses soudures. Elles sont bien brillantes. Donc, c'était des soudures quand même de qualité. C'était plutôt pas mal fait. Voilà, alors ça, je vous dis, hein, j'aurais bien décortiqué plus loin, mais ça me demandait un peu plus de boulot. Je pense que je vais plutôt dépouiller, dessouder sur la batterie 4S. Mais là, c'était pour vous montrer comment c'était fait, une batterie avec les prises intégrées, enfin une batterie qui était à la base de fabrication. Normalement, c'était de l'Orion, hein, c'était censé être du haut de gamme. Alors pour le dépouillage de la batterie 4S, pour l'instant, je vais y renoncer parce que je pense quand même que je vous ai montré l'essentiel, comment c'était fait une batterie avec les prises intégrées et une batterie classique avec les câbles qui sortent pour les prises d'équilibrage, comment c'était branché. Je vous ai donné les consignes de sécurité, hein, ça j'insiste là-dessus. Il fallait finir on va finir avec la batterie Lion, hein, donc je vous dis, hein, je rappelle, c'est des batteries qui sont beaucoup utilisées sur les voitures de loisirs, mais aussi sur certaines radiocommandes, hein, pour dans l'émetteur, hein, par exemple la radio Connect, on a une batterie on peut mettre une batterie de ce type dedans. Moi j'utilise sur des crawlers, enfin voilà, c'est des batteries que j'aime assez sur les modèles charbon, hein, c'est compact aussi sur les Tamiya. Moi j'essaie actuellement, je suis en train de mettre tous mes Tamiya. Le Grasshopper par exemple, je l'ai mis avec cette batterie là parce qu'on gagne du poids, c'est léger, c'est pas cher. Et c'est réparable et éventuellement, si on a des petites notions d'électricité, on peut se les fabriquer soi-même. Alors les éléments, on les trouve indépendamment. Et là, on voit, c'est très simple. On a les deux éléments et ça fait un peu comme un boîtier pile, hein. Derrière, ils sont reliés, bien sûr, plus, moins. Ici, on a le câble batterie. Donc là, on a le plus, le moins. Et pour la prise d'équilibrage, le montage, là, il est beaucoup plus simple parce qu'on est le noir, bien sûr, sur le moins, le rouge sur le plus. Et le blanc, lui, vient se mettre sur la liaison entre les deux. Donc, vous voyez, c'est relativement basique comme montage. Et quand on a le fil qui, par exemple, se débranche, hein, parce que souvent, les pannes, c'est ça. C'est le chargeur, par exemple, il n'accepte plus la batterie. Ben, ça peut être que la prise d'équilibrage qui est blette. Et là, sur ces batteries-là, on peut bien plus facilement réparer, on peut aussi changer le câble si besoin, si on veut en mettre un plus long. Enfin là, les soudures, c'est simple, et après, on remet juste de la gaine thermo-rétractable dessus, et hop, c'est reparti. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. On finit là-dessus. C'était une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Hein. C'est vraiment le pote tout à l'heure, comme il pose des questions, ça m'a donné l'idée. Je dis, ouais, c'est vrai que c'est bête. La plupart des gens, ils doivent pas savoir comment c'est gaulé. Donc on va dépouiller pour montrer, en rappelant les consignes de sécurité, en rappelant comment éviter que ça arrive, hein, les pannes, surtout avec les batteries
Lipo, voilà, merci à tous, hein. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner, de venir nous rejoindre sur le forum de RC Mag, hein. J'ouvrirai d'ailleurs un sujet sur le forum, là-dessus, où je mettrai les photos, et si vous avez des conseils à donner, n'hésitez pas à venir. Et bien sûr, hein, comme d'habitude, je remercie Cyril de Modis 34, sans qui on ne pourrait pas faire toutes ces vidéos. Allez, merci, à bientôt.